Frères et sœurs dans le Seigneur, bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse encore. C'est de la part de l'évangéliste Joseph Kalala. Je voulais vous saluer, à vous souhaiter aussi un bon début de mois de mai en Christ Jésus. Je crois que le Seigneur va encore nous faire du bien. Et le Seigneur ne nous laissera pas. Dieu est au contrôle de toutes choses. J'aimerais saluer aussi ma famille chrétienne de la race des élus de Jésus-Christ, Johannesburg. Aussi les restaurés de Jésus-Christ à Iowa City, aux États-Unis. Et sans oublier ma famille chrétienne du centre missionnaire Philadelphie, Congo-Kinshasa. Celui qui est maintenant dirigé par le pasteur Ken Rwamba, ainsi que le cité d'exaucement qui est dirigé par le nez de la foi, le pasteur Atoms, sans oublier le patriarche, l'apôtre Roland Dallot, que nous sommes en train toujours de suivre le pas. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là au début du mois de mai que nous avons commencé. Dieu nous a fait grâce, le Seigneur nous a accordé sa bonté de subsister encore. Mais il y a quelque chose que nous devons savoir à propos de ce temps que nous sommes. Et chacun de nous reconnaît que le moment n'est pas bon. Mais la Bible est en train de parler car le juste vivra par la foi. C'est par la foi que les justes vont subsister. C'est par la foi que les justes vont demeurer. Les malheurs peuvent arriver. La Bible dit que le malheur, ça atteindra même le juste. Donc si tu es juste, le malheur peut même t'atteindre. Mais la Bible déclare, l'Éternel l'en délivre toujours. C'est pour montrer que Dieu ne peut jamais t'abandonner ou nous abandonner. Dieu est avec toi. Et Dieu ne va jamais te laisser. Parce que c'est une, en fait, je peux dire, charge que Dieu lui-même a pris. Dieu lui-même a porté cette fardeau. Dieu lui-même a porté cette fardeau. C'est pour cela que j'aimerais encourager un enfant de Dieu cette soirée. Ne crains rien. Le même Dieu qui t'a permis, qui t'a donné le souffle de vie, il est celui aussi qui permettra que tu puisses arriver à ton destin, à toucher et à palper à ton destinée. Malgré tout que le temps est en train de faire de ménance, mais pendant les moments de ménance, ce sont les temps que Dieu est en train de chercher des hommes et des femmes qui craignent et qui croient en lui, qui marchent avec lui. Je te rassure que le Seigneur ne t'abandonnera point. Quel que soit tu es atteint ou pas, Dieu se lèvera toujours pour accomplir sa parole. Dieu se lèvera toujours pour accomplir ce qu'il a prononcé dans ta vie. Je vais aussi dire à d'autres que ton aujourd'hui ne te ment point, que ton aujourd'hui ne te trompe pas. Il y a un autre demain que Dieu est en train il te fera voir ces choses, malgré tout que tu n'as pas encore vu cela. Donc je voulais dire que il y a un demain meilleur plus que ce que tu vois. Ce que tu vois, cela ne te trompe pas. C'est pour cela que j'aimerais te rassurer. Crois en Christ. Accepte Jésus-Christ. Accepte-lui comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est ça et c'est ce qui sera le seul chemin qui va te faire vaincre et que tu puisses être appelé une femme ou un homme de la foi. Parce que la Bible dit que ce sont les justes qui vont vivre. Le terme vivre, c'est comme résister devant l'adversité. C'est pour cela, cet appel, c'est très important pour toi et moi, et pardon, pour toi, mon frère, ma soeur, qui n'a pas encore de mère comme Jésus. Il y a parfois certains signes que Dieu t'a déjà montrés. Il y a des fois que tu as vu des choses que le Seigneur a manifestées dans ta vie. C'est pour cela l'apôtre Pierre est en train de nous montrer ces choses dans 1 Pierre chapitre 2 au verset 3. Il est en train de parler quelque chose que j'aimerais t'encourager, mon frère, ma soeur. Toi qui n'as pas encore accepté Christ, malgré tout, tu as vu certaines choses que Dieu a fait dans ta vie. Tu as vu certaines choses que le Seigneur a manifestées dans ta famille. Il y a des choses que tu reconnais que ça, ce n'est que Dieu qui peut le faire.
Mais à cause de cette nature qui demeure en toi, et cette nature ne te permettra pas d'avoir une relation intime avec Christ. L'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 2 au verset 3, il dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Si vous avez goûté, vous avez vu la magnificence de Dieu, vous avez vu la puissance de Dieu dans votre vie, vous avez vu la guérison de Dieu s'opérer dans votre vie, et si vous avez connu le Seigneur dans de certaines directions que Dieu vous a ramenées, approche-toi de Jésus, approche-toi du Christ. Il y aura des choses qui viendront plus que même le coronavirus. Et le Seigneur est en train de t'interpeller. Que ça sera que le juste, ils vont vivre par la foi. Mais quand Dieu est en train de parler sur les justes vont vivre par la foi, il ne parle pas de la foi de ce monde. Et quand je suis en train de parler sur la foi de ce monde, il y a un jour, permettez-moi de dire, je suivais les acteurs américains de grandes stars de ce monde. Et dans leurs paroles, ce que j'ai remarqué, ils sont en train de dire que croyez en vous-même et vous ferez de grandes choses. Mais quand ils sont en train de parler que l'homme puisse croire en lui-même, mais la Bible, la parole de Dieu est en train de nous dire, dans Jean chapitre 15 au verset 5, le Seigneur dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. J'aimerais te dire, sans Jésus, ça sera impossible que tu puisses demeurer dans la foi. Ou si tu n'as pas Christ en toi et que tu dis que tu as la foi, c'est que cette foi ne vient pas de Dieu. Cette foi, c'est la foi du monde. La foi du monde qui te dit que crois en toi-même. C'est pour cela que ces gens ont vendu leurs âmes au diable. C'est pour cela qu'ils veulent aussi encourager les gens de ne pas croire en Dieu, de croire à eux-mêmes. Et si tu crois en toi, sache-le que tu feras que des erreurs. C'est pour ça que ces gens, ils ont vendu leurs âmes. Ils veulent maintenant montrer les gens qu'ils peuvent décider de leur propre vie. Or, la Bible dit que la voile de l'homme ne sont pas en son pouvoir. Il a dit qu'il n'est pas permis à l'homme, quand l'homme marche dans le chemin, à diriger ses propres pas. Mais ces gens vous diront que dirigez vos propres pas. Il vous dira que la voie de l'homme, l'homme est le maître de sa voie. Mais la Bible parle contraire de ce que le monde est en train de parler. Donc quand il est en train de parler si le juste vont vivre par la foi, il ne parle pas de la foi de gagner la richesse de ce monde ou devenir, je ne sais pas, dans cette grandeur que tu penses de devenir. Mais il parle sur la foi biblique, la foi qui est dans la Bible. La Bible est en train, je crois, l'apôtre Paul est en train de nous montrer que, je crois, dans le livre de Hébreux, il est en train de parler, je crois, Hébreux 12, si je ne me trompe pas, que il est en train de parler sur Christ qui est le consommateur de notre foi. Ta foi, ma foi, Jésus doit consommer cela. Si le Seigneur n'est pas le consommateur de ta foi, sache-le que ta foi est vaine et tu ne seras pas sauvé. C'est pour cela que nous devons croire à ces choses, que le Seigneur nous fera du bien et Dieu va nous délivrer. Mais même si tu es un méchant et tu dis que tu te trouves aussi que délivré, cela ne cache pas que tu es en bonne relation avec Dieu. Car Dieu n'est pas qu'un Dieu de chrétiens, Dieu est le Dieu de tout le monde. Il est le Dieu de païens, il est aussi le Dieu des chrétiens. Mais cela ne signifie pas ou cela ne te trompe pas que parce que tu es en bonne santé et que rien du mal ne t'est arrivé et que tu dois continuer à vivre en ces choses. Viens à Jésus-Christ et tu verras ce que Dieu fera encore de plus dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. Mais cette soirée, je ne suis pas vraiment venu sur ça. Je suis venu juste encourager encore les enfants de Dieu. Quand je parle des enfants de Dieu, je ne parle pas ceux qui partent à l'église. Je ne parle pas ceux qui parlent en langue. Mais je suis en train de parler des enfants de Dieu. Selon la Bible dans Jean chapitre 1er, on est en train de nous montrer, c'est en acceptant Christ que Dieu nous a donné maintenant l'autorité de devenir enfants de Dieu.
dont je suis en train de parler, les enfants de Dieu, ceux qui ont accepté Christ dans leur vie et ceux qui marchent dans la parole de Dieu. Et le Seigneur veut que pendant ces moments, nous puissions en tout cas nous réveiller dans la prière. Réveillons dans la prière. Cette chose que nous sommes en train de vivre, ça passera, mais il y aura encore un autre vent qui viendra plus que ça. Il y aura encore la persécution qui viendra plus que ça. Pendant le temps que j'étais dans la prière, je voyais cette image, j'enlevais à moi la Bible et je crois ça, si je peux compter, si je ne mets pas, je ne peux pas faire les règles, j'ai oublié le nombre de fois que je me retrouve moi-même dans une vision en train de se présenter comme évangéliste. Et il y avait comme des bandits à cause de ce que j'avais en moi la Bible. Et ils ont placé des armes à feu et d'autres qui ont touché des machettes. C'était pour m'écraser, c'était pour me lapider. Mais quand ils ont voulu le faire, en moi, j'étais en train de prier, j'étais à genoux, ma Bible était, mes mains étaient en l'air, en train de prier. Et je vis le chef de ce bandit leur dire d'arrêter et il m'a approché et pour me demander que je puisse lui prêcher la parole du Christ. Et je commençais à me présenter en étant un évangéliste. Et Joseph, quand je lui parlais de moi. Et le passage, parce que j'avais ouvert la Bible, le passage, j'avais vraiment pas retenu cela, c'est que je partageais avec. Et j'étais étonné moi-même parce que ma vie était déjà prise. C'est pour cela que j'aimerais dire à un enfant de Dieu, ne dormons pas, réveillons. Réveillons dans la présence de Dieu. Cherchons Dieu et prions. Le Seigneur va nous faire sortir dans d'autres qui viendra plus que ce que même nous sommes en train de passer. L'apôtre Pierre, toujours dans 1 Pierre chapitre 5, au verset 8, il est en train de nous montrer quelque chose qui nous montre à ne pas rester ou demeurer dans la distraction. Il dit, soyez sombres. Veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais il dit, résistez-lui avec une foi ferme. Il est en train de parler sur une foi ferme. Quand Louis II est en train de parler sur soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable, le rôde comme un lion rugissant, cherche qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. La version parole de vie dit, ne vous laissez pas distraire. Et pardon, la version parole vivante. Il dit, ne vous laissez pas distraire. Soyez vigilants, votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant. Il cherche quelqu'un qui se laissera dévorer. C'est une petite exhortation que j'aimerais te donner, mon frère et ma soeur. Demeurons dans la présence de Dieu. Prions et le Seigneur va étendre sa main. Rien ne peut nous retirer dans la main du Christ. Rien ne peut nous retirer entre les mains de notre Dieu. C'est une alliance éternelle que Dieu a fait avec son peuple qui ont accepté Jésus. C'est pour cela que je te rassure d'accepter Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Si tu veux vaincre, si tu veux subsister dans les tentations qui viendront, nous avons besoin d'appartenir à Jésus-Christ. C'est lui qui est le maître de tout esprit. Tout d'abord, savoir, ce sont les esprits. Même quand nous parlons sur le diable, il y a des fois que nous ne voyons pas. Ce sont l'œuvre spirituelle qui s'opère. Et nous avons aussi besoin de notre esprit qui est supérieur à lui. Parce que le diable a peur que dans le nom de Jésus-Christ. Il connaît bien que c'est lui-ci qui m'a tapé, c'est lui-ci qui m'a tabassé. C'est pour cela, soyons vigilants. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée et bonne début de ce mois de mai. Le Seigneur vous garde. Que le Seigneur vous protège. Vos affaires, vos enfants, vos familles, vos activités. Que la main puissante de l'Éternel vous couvre. Que vos santé soient couvertes du sang de Jésus-Christ, je déclare.
que rien ne s'élèvera dans votre chemin. Aucun pouvoir du malin peut vous atteindre parce que Jésus-Christ est en vous. Pour vous qui lui ont suivi, Jésus ne vous laissera pas. Cet nom a la puissance d'écraser l'ennemi. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Je souhaite cette mois demain. Et Dieu m'avait parlé que les choses vont s'ouvrir. Mais soyons vigilants. Bonne soirée dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse cette soirée abondamment. Merci beaucoup. Merci pour ceux qui m'ont suivi. Je vous salue tous les chrétiens du monde, tous les enfants de Dieu. Que Dieu soit avec vous. C'est de la part de l'évangéliste Joseph Kalala dans notre YouTube channel qu'on vient d'ouvrir. Abonnez-vous. Je crois que ces temps que nous allons passer, Dieu va nous faire beaucoup de bien et notre âme seront toujours dans la joie à cause de ce que le Seigneur va faire dans ta vie. Je le déclare dans le nom de Jésus. Reçois la paix, que l'amour du Seigneur puisse régner dans ton cœur. Reçois l'abondance. Tout ce qui tourmente et t'effense ton cœur, je l'écrase dans le nom de Jésus-Christ. Reçois la paix du Seigneur. Toi qui te bats, qui cherches à avoir la paix, reçois cela dans le nom de Jésus. Tout ce qui complique ta santé, tout ce qui complique ta vie, je le détruis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le feu du Saint-Esprit puisse écraser tout esprit maléfique qui se lèvera dans ta vie. Je le détruis dans le nom de Jésus. Reçois la paix, toi qui manques la paix. Reçois la joie, toi qui manques la joie. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup.